Il y a de nombreuses années, dans un village paisible nommé Ophara, vivait une petite fille appelée Maïssa. Elle perdit sa mère alors qu'elle n'était encore qu'un nourrisson, morte en donnant la vie. Son père, Karim, resta seul avec elle pendant plusieurs années, essayant tant bien que mal de remplir le vide laissé par cette absence. Quand Maïssa eut 5 ans, Karim se remaria avec une femme nommée Nabou. Au début, Nabou se montrait douce et attentionnée. Maïssa était même heureuse à l'idée d'avoir enfin une famille complète. Mais tout changea le jour où Nabou donna naissance à sa propre fille, Diara. À partir de ce moment, Maïssa cessa d'être une enfant. Elle devint une charge. Pendant que Diara grandissait entourée d'amour, de vêtements propres et de repas chauds, Maïssa se levait avant le soleil. Elle allait chercher l'eau au puits, travaillait au champ, cuisinait pour toute la maison, puis se couchait le ventre vide. Chaque fois qu'elle appelait Nabou, « Maman », la réponse était froide et tranchante. « Tu n'as plus de mère. » Karim voyait tout. Il regrettait son choix, mais il était faible. Les disputes, le stress, la culpabilité finirent par l'user. Un matin, il ne se réveilla pas. Maïssa venait de perdre son dernier rempart. Après la mort de son père, Nabou ne fit plus aucun effort pour cacher sa cruauté. Maïssa mangeait une seule fois par jour, se lavait rarement, dormait près de la cuisine comme une étrangère dans sa propre maison. Une vieille femme du village, tante Kadia, remarqua un jour son état. Elle dit à Nabou: « Fais attention, la vie rend toujours ce qu'on donne. » Nabou éclata de rire. Une orpheline restera toujours une orpheline. Un matin, un messager royal arriva au village. Le fils du roi d'Ophara, parti depuis l'enfance pour étudier loin, rentrait enfin. Selon la tradition, plusieurs jeunes femmes seraient invitées au palais. Quand le nom de Maïssa fut prononcé, Nabou sentit son cœur se serrer. Elle décida alors de tout faire pour l'empêcher de briller. Elle embellit Diara avec des huiles, des tissus, des soins coûteux. Mais Maïssa reçut encore plus de travail, encore moins de nourriture, et l'interdiction de se laver correctement. La veille du départ, Nabou tenta même de l'empêcher de quitter la maison. Cette nuit-là, Maïssa pria en silence, les larmes coulant sur son visage. « Et Seigneur, je ne te demande pas vengeance. Je te demande juste un endroit où je ne serai plus humiliée. » Grâce à tante Kadia, elle réussit à rejoindre le palais à la dernière minute. Là-bas, personne ne savait que les jeunes femmes étaient observées. Pas pour leur beauté, mais pour leur cœur. Pendant que certaines se disputaient, cherchaient à dominer ou à séduire, Maïssa aidait naturellement les servantes. Elle parlait doucement, travaillait sans se plaindre, respectait tout le monde. Elle ne cherchait pas une couronne. Elle cherchait la paix. Le jour de la cérémonie arriva. Tout le village était rassemblé. Le roi prit la parole. Beaucoup veulent le pouvoir, mais peu savent servir. Il fit alors venir un homme que tout le monde croyait simple responsable du palais. Puis il déclara: « Voici mon fils. Le prince d'Ophara. » Un silence total s'abattit sur la foule. Le prince s'avança lentement, traversa l'assemblée. Et s'arrêta devant Maïssa. Il dit calmement: « Celle qui sert sans orgueil mérite de régner. Ma future reine, c'est elle. » Maïssa resta immobile, incapable de parler. Des larmes coulèrent sur son visage. Nabou s'effondra. Diara resta figée, sans voix. Plus tard, Maïssa demanda une seule chose: que personne ne soit puni. Parce que le vrai triomphe n'est pas la vengeance, mais l'élévation. Après la cérémonie, Maïssa fut conduite dans une chambre qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Un lit propre. De l'eau chaude. Du silence. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Pas par excitation, mais parce que son cœur avait besoin de comprendre. Toute une vie de souffrance ne disparaît pas en un instant. Le lendemain matin, elle demanda à voir les servantes. Celle avec qui elle avait travaillé, rit timidement, partageait les restes de repas. Quand elle la vit rentrer, vêtue simplement, sans arrogance, elles se mirent à pleurer. Maïssa les prit dans ses bras et dit: « Je n'ai pas changé. Je suis juste à la place que Dieu a choisie pour moi. » Le prince observa tout cela en silence. Il comprit alors qu'il n'avait pas seulement choisi une épouse,
mais une reine au cœur juste. Quelques jours plus tard, Naboo fut convoquée au palais. Elle tremblait, persuadée que sa punition était proche. Maïssa la regarda longtemps. Puis elle parla calmement. « Tu m'as fait souffrir. Mais si je commence mon règne avec la haine, alors je n'ai rien appris. » Naboo s'effondra en larmes. Pour la première fois, elle demanda pardon. Maïssa ne répondit pas tout de suite. Elle dit simplement. « Va. Et change. » Diara, elle, comprit trop tard que la beauté sans caractère ne mène nulle part. Elle retourna au village avec un poids dans le cœur. Mais aussi une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Maïssa, devenue reine, transforma lentement le royaume. Elle fit ouvrir des cuisines pour les plus pauvres. Des écoles pour les enfants oubliés. Et elle rappela souvent cette phrase. La vraie royauté ne commence pas sur un trône. Elle commence dans la façon dont on traite les plus faibles. Le village d'Ofara se souvint longtemps de cette histoire. Pas comme celle d'une orpheline devenue reine, mais comme celle d'une âme brisée qui a refusé de briser les autres. Et si aujourd'hui tu te sens rejeté, humilié, oublié? Souviens-toi de ceci. Le silence n'est pas la fin. La patience n'est pas une faiblesse. Et le destin travaille souvent en secret. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi. Parce que certaines leçons de vie ne s'apprennent pas à l'école, mais dans les épreuves. Les saisons passèrent, et le royaume changea peu à peu de visage. Pas dans le bruit. Pas dans la peur. Mais dans les gestes simples. Maïssa ne gouvernait pas depuis un trône élevé. On la voyait souvent marcher pieds nus dans certaines cours, parler aux femmes, écouter les anciens, s'asseoir avec les enfants. Elle connaissait la faim. Elle connaissait l'humiliation. Elle savait reconnaître la douleur derrière un sourire forcé. Un jour, elle demanda qu'on fasse venir au palais des jeunes filles sans parents, des enfants oubliés, des veuves rejetées. Elle leur dit. Ici, personne n'est inutile. Ici, personne n'est de trop. Certaines nuits, quand le palais dormait, Maïssa se levait seule. Elle regardait le ciel et murmurait. Papa, maman, je n'ai pas oublié d'où je viens. Le prince, devenu roi à son tour, comprit que sa plus grande richesse n'était ni l'or, ni les terres. Mais la femme qui marchait à ses côtés sans jamais écraser personne. Quant à Naboo, au village, la vie avait changé. Sans cris. Sans coups. Sans domination. Elle aidait désormais les autres femmes. Et chaque fois qu'on prononçait le nom de Maïssa, elle baissait la tête. Non par peur. Mais par honte et par reconnaissance. Diara, elle, apprit à vivre autrement. La vie lui avait retiré ce qu'elle croyait acquis pour lui enseigner ce qu'elle n'avait jamais appris. L'humilité. Et longtemps après, quand les anciens racontaient cette histoire autour du feu, ils ne disaient pas. C'était la plus belle. Ils disaient. C'était la plus juste. Parce que certaines personnes ne sont pas élevées par la chance, mais par les épreuves. Et si aujourd'hui tu traverses une période sombre? Si tu as l'impression que personne ne te voit? Souviens-toi de ceci. La vie observe. Le destin écoute. Et le moment viendra où tout ce que tu as supporté prendra un sens. Parfois, Dieu ne te sort pas tout de suite de la tempête. Parce qu'il est en train de t'apprendre à devenir le refuge des autres. Bien des années plus tard, Maïssa demanda qu'on l'accompagne une dernière fois au village d'Ofara. Pas avec des tambours. Pas avec des gardes en armes. Juste avec quelques anciens et des enfants. Quand elle arriva, personne ne la reconnut tout de suite. Elle portait des vêtements simples, le regard calme, le pas lent. Elle s'arrêta devant l'ancienne maison. Les murs étaient fissurés. La cour était silencieuse. Elle entra seule. Là où elle dormait autrefois près de la cuisine, elle resta longtemps immobile. Puis elle posa la main sur le mur et murmura. C'est ici que je suis devenue forte, sans le savoir. Les enfants du village s'approchèrent. Ils la regardaient avec curiosité. Maïssa s'accroupit et leur dit. Ne méprisez jamais celui qui souffre. On ne sait jamais ce que la vie prépare pour lui. Avant de repartir, elle demanda qu'on transforme cette maison en refuge. Un lieu pour ceux qui n'ont plus personne.
Un lieu où personne n'aurait à demander la permission d'exister. Le soleil se couchait quand elle quitta le village. Elle ne regarda pas en arrière. Parce que certaines pages ne sont pas faites pour être relues, mais pour être comprises. Et si tu es encore là à écouter cette histoire? Peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que, toi aussi, tu portes quelque chose de lourd en silence. Souviens-toi simplement de ceci. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin, mais la préparation. La vie n'élève pas toujours les plus forts. Elle élève ceux qui n'ont jamais cessé d'aimer. Même quand ils avaient toutes les raisons de haïr. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Parce que parfois, ceux qu'on écrase aujourd'hui portent la couronne de demain.